Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. La vie en bio vous emmène aujourd'hui dans le jardin, mais nous allons parler santé avec Virginie Peytavi. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler plantes médicinales, mais alors là pas de noms barbares, on va les éviter ceux-là en tous les cas, pas de plantes exotiques non plus. C'est pour cette raison que je disais direction le jardin. Avant tout, Virginie Peytavi, c'est quoi votre formation ? Alors, ma formation est à la base botanique. J'ai suivi l'enseignement des professeurs de botanique de l'école des plantes de Paris de Clotilde Boisvert. Et un cursus également qui compte la phytothérapie, l'étude de la chimie végétale, enfin voilà, des choses un petit peu Donc plus... on est bien dans votre sujet de prédilection. Tout à fait. Est-ce que c'est le premier livre que vous rédigez ? Le premier livre que je rédige moi-même toute seule. Bon, très bien, ça se fait. Alors voilà, on va le faire découvrir à nos auditeurs. Nous allons en venir au fait. Dans ce guide, nous découvrons que les plantes aussi simples que la bourrache, le cassis ou l'ortie sont en fait des plantes médicinales. Tout à fait, tout à fait. Mais énormément de plantes que nous avons, même que nous foulons des pieds très régulièrement en balade, sont des plantes médicinales. En fait, d'ailleurs, à peu près 70% des médicaments qu'on trouve dans le Vidal sont extraits des plantes ou copiés des molécules végétales. Donc, c'est vraiment la base, je dirais, des médicaments, à la fois du passé, mais je pense également du futur. Alors expliquez-nous par exemple, là je prenais la bourrache. Alors là, la bourrache c'est une plante du jardin, c'est une plante qui est parfois considérée comme invasive. Oui. Le cassis, on connaît un petit peu pour ceux qui traînent dans les rayons phyto des supermarchés. On en trouve des gélules, on en trouve des extraits. En général, c'est pour améliorer la circulation sanguine, c'est ça ? La circulation sanguine et il fonctionne également très, très bien comme antidouleur, de plus en plus utilisé et notamment à partir des bourgeons qui sont utilisés voilà, pour les personnes qui ont des douleurs rhumatismales, etc. Il est très très efficace comme antidouleur. D'accord, alors donc revenons sur la bourrache et l'ortie peut-être, qui sont pour moi des plantes invasives ou des mauvaises herbes pour le jardinier. Alors il y a toujours, je sais, dans les bons potagers, une planche au fond là-bas qui traîne avec quelques orties quand même, parce qu'on fait son purin d'ortie, alors c'est bon pour le jardin, mais c'est aussi bon pour la santé, expliquez-nous. C'est très très bon pour la santé dans le sens où c'est une plante qui est extrêmement riche en minéraux. Donc on va pouvoir profiter des bénéfices. D'ailleurs, elle était donnée aux gens qui faisaient de l'anémie dans le temps, pas pour rien, parce qu'elle est effectivement très très riche en fer. Et également énormément de minéraux comme la silice qu'on retrouve également dans la prêle. C'est pour ça qu'on va encore parler des rhumatisants, ils vont être contents aujourd'hui. C'est une plante qu'on va pouvoir utiliser dans les douleurs rhumatismales et autres parce qu'elle va vraiment servir à tout ce qui est consolidation osseuse, cartilage, etc. Elle est vraiment utilisée comme reminéralisante en fait. Alors la bourrache ? La bourrache, elle est moins utilisée, je dirais, moins connue, mais parce qu'elle contient effectivement des molécules qu'on appelle les alcaloïdes, qui sont des molécules un petit peu, voilà, qui sont souvent responsables de la toxicité de certaines plantes. Donc la bourrache, c'est pour ça qu'elle a été un peu mise de côté aussi, mais elle est très sudorifique. Donc on va pouvoir l'utiliser comme dépurative. Quand on a vraiment un excès de toxines, on peut mélanger, mettons, des feuilles de bourrache à d'autres plantes pour faire des infusions, et elle va avoir un effet drainant, en fait, dépuratif. D'accord. Est-ce que c'est une plante qu'on appelle détoxifiante ? Oui, on peut la considérer comme détoxifiante, sauf qu'on va pas pouvoir l'utiliser, par exemple comme le pissenlit, sur un long moment, en cure régulière. Ça va être plus ponctuel, je dirais, avec besoin de sudation. Voilà, elle va être vraiment efficace pour ça. Pour éliminer Par la contre, sueur. Bon, alors un des buts de votre livre, c'est aussi d'apprendre à reconnaître les plantes. Il y a une partie qui est réservée à ça. Et puis, c'est de monter son armoire à pharmacie naturelle, dites-vous. Et oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute la palette végétale dont on dispose avec les plantes médicinales qui peuvent pousser franchement relativement facilement en plus, c'est-à-dire on peut, si on sait qu'on est plutôt sensible problème d'endormissement ou sensible de l'appareil digestif ou autre, on va pouvoir piocher dans la liste et puis se choisir quelques plantes et puis les installer dans son jardin pour avoir ce qu'il faut sous la main, parce que ce ne sont pas très compliqués à utiliser. La récolte et la transformation est à la portée de voilà, tout le monde. Justement, mais je voulais en arriver là, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut
faut aller les chercher. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher les sommités? Est-ce qu'on va chercher les graines? Est-ce qu'on va chercher les racines? Oui, alors ça dépend des plantes. Donc ça, évidemment, je l'indique, hein, c'est détaillé parce que c'est important de ne pas se tromper parfois. Donc ça dépend, voilà, des plantes. Et généralement, c'est quand même, voilà, ce que vous disiez, sommité fleurie, feuilles ou fleurs, beaucoup. Pour les ombellifères, c'est essentiellement les graines, hein, comme on le sait, le fenouil, etc. Mais voilà, il y a des périodes où on va pouvoir faire sa récolte. J'indique également différentes méthodes de séchage parce que s'il y a une chose peut-être la plus importante, c'est celle-là, que ça soit vraiment séché parfaitement bien pour pouvoir avoir un petit stock toute l'année. Voilà, en hiver, quand on récolte plus trop les plantes, qu'il n'y a plus trop de feuilles et de fleurs, on peut avoir son stock, sa petite herboristerie à la maison et puis piocher dedans pour se faire des infusions voilà, toute l'année. Voilà, Ça, donc alors le mode principal d'administration, c'est ça, c'est l'infusion. c'est très facile, voilà. C'est le mode le plus simple, j'ai envie de dire, mais qui est à la fois peut-être un petit peu méprisé parce qu'on a l'impression, voilà, la tisane, l'infusion, bon, on a tous vu nos grands-parents en boire. Certains appellent ça même du pisse-mémé, très joliment, n'est-ce pas? C'est poétique. Oui, 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 Mais oui. une infusion contient un gros pourcentage, enfin un bon pourcentage en tout cas de molécules actives, donc qui vont avoir une activité pharmacologique, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un remède, à condition de respecter un dosage, j'ai envie de dire, minimum et correct. On a quelque chose d'efficace et si on en boit tous les jours, on verra un effet de toute Alors façon. ça, vous l'indiquez dans votre livre aussi, les posologies. Mhm. Ouais, ouais, les dosages moyens, les dosages, voilà, pour être sûr d'arriver à un résultat, ouais. Voilà, donc vous avez eu déjà dans cette chronique quelques conseils, des conseils pour les rhumatismes, des conseils pour la digestion, et le reste, c'est dans le livre de Virginie Peytavy. Merci Virginie Peytavy. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre guide, 55 plantes médicinales dans mon jardin. Alors vous Mhm. pouvez les cultiver, les récolter, les conserver. J'ajouterai les consommer. C'est édité chez Terre Vivante, terrevivante.org. Et bien entendu, les références se trouveront également sur le site de Fréquence Terre, fréquenceterre.com.